personnes. La crise frappa, et ce fut un échec démographique retentissant. Val-de-Reuil n'a jamais compté plus de 13 000 habitants. Restèrent les équipements publics, surdimensionnés pour une ville que l'État essayait de rendre attractive, en particulier une médiathèque, la plus importante du département. Je m'y rendais à vélo. En ce temps où la distraction passait essentiellement par la lecture, la présence de cette grande bibliothèque a eu une importance cruciale. Les livres m'ouvraient sur de nouveaux horizons. La bande dessinée, les romans policiers, la science-fiction. D'autant que l'époque était riche en nouveautés radicales, en littérature, mais aussi en musique et au cinéma, avec la création de codes inédits. C'était la naissance du rock couplé à la nouvelle chanson française à texte. Higelin, Renaud, Souchon, Capdevielle, Couture, Cabrel. En humour, on passait de Fernand Reynaud à Coluche. La bande dessinée adulte s'imposait. Commès, Sokal, Loisel. Je reste, par exemple, un fan absolu du travail de Jean Van Damme, Torgal, 13, Largo Winch, qui est, selon moi, le meilleur scénariste, cinéma et livres confondus, des 50 dernières années. Je suis le produit de cette culture marquée par l'envie de raconter des histoires avec panache, humour, fantaisie et une certaine poésie. Le bibliobus de mon enfance, la médiathèque de mon adolescence, explique mon attachement pour les bibliothèques. Que mes livres soient aujourd'hui parmi les plus empruntés en France me touche presque davantage que les chiffres de vente. À 20 ans, j'ai même tenu bénévolement pendant 1 an la petite bibliothèque pour tous de Pont de l'Arche, que j'avais elle aussi fréquentée chaque semaine depuis mes 10 ans. Isolé dans ma vallée, j'étais loin d'imaginer que la culture puisse être snob ou une arme d'exclusion. Elle n'était pour moi qu'une porte ouverte sur tous les possibles, et ceux qui entraient dans la bibliothèque, gosses de 10 ans, mères de famille débordées ou grand-mères serial lectrices de 80 ans, partageaient la même passion compulsive de rechercher dans les livres une fenêtre vers des émotions inédites. C'est pourquoi l'inauguration de la médiathèque Michel Bussy à Gournay-en-Bray le 6 janvier 2017 a été un moment si émouvant. Fin 2022, comme un clin d'œil du destin, une nouvelle médiathèque sera inaugurée à Pont de l'Arche. J'en ai posé la première pierre. Elle est bâtie à moins de 100 mètres de ma maison d'enfance. J'ai donc grandi avec la Bibliothèque verte, les aventures de l'agent secret Langelot du lieutenant X, les 6 compagnons de Paul-Jacques Bonzon, les Michel de Georges Bayard, les Alice de Caroline Quinn, la collection des contes et légendes blanc et or de Nathan, quelques dizaines de Bob Moran, d'Agatha Christie, de Jules Verne, puis ce seront René Barjavel, Marcel Aimé, Robert Merle, Pierre Magnan, Charles Exbraya, Patrick Covin, Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, découvert à 14 ans, L'écume des jours de Boris Vian, et bien sûr, les Arsène Lupin de Maurice Leblanc, à qui je dois mon premier ouvrage. Je me suis nourri d'auteurs qui savaient me raconter une histoire tout en suscitant en moi une émotion, avec une écriture que je trouvais originale et un humour qui désamorce tout dogmatisme. Je crois que tous ces livres ont également en commun la création d'un univers puissant, très personnel, capable de transcender la réalité. Le Petit Prince de Saint-Exupéry tenait aussi une place à part dans ma bibliothèque personnelle, sans doute parce que son sens profond m'attirait et à la fois m'échappait. Ainsi a germé le Code 612 et cette question incongrue. Qui a tué le Petit Prince ? Ces lectures fondatrices ont suscité en moi l'envie de raconter des histoires et m'ont également fait comprendre la puissance de l'écrit, l'importance de la langue. Vocation. J'ai éprouvé très tôt cette envie, d'aussi loin que je me souvienne, dès mes 6 ans. J'en ai un souvenir précis. Durant la demi-heure qu'il me fallait pour aller chercher le lait à la ferme,
J'inventais dans ma... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.